Un seul titre au menu de cette édition, le dialogue direct entre le président du Faso et les personnes vivant avec un handicap. C'était au cours du premier forum national de cette frange de la société burkinabé. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le premier forum national des personnes vivant avec un handicap a ouvert ses portes depuis hier lundi et aujourd'hui jeudi. Voilà donc le président du Faso a eu un entretien direct avec les personnes vivant avec un handicap. Il était bien sûr accompagné des membres du gouvernement et plusieurs doléances ont été énumérées. Également des engagements forts ont été pris à l'endroit de ces personnes vivant avec un handicap. Tondé Jonas et Delphine Banissi pour le compte-rendu. Premièrement, construction de centres de formation professionnelle et d'alphabétisation, langage de signes et de formation en braille dans les provinces de Bazela, Naouri et Zoumbéo. Deuxièmement, dotation suffisante et diversifiée en matériel spécifique. Tricycle simple, tricycle motorisé, fauteuil roulant, canne blanche, protège auditif. Troisièmement, octroi des technologies de production et de formation de cortigeage de riz, savonnerie, beurre de qualité, élevage artisanal aux structures associatives des personnes handicapées et augmenter le nombre de bénéficiaires des activités génératrices de revenus, AGR. Quatrièmement, l'implication effective des personnes handicapées dans les prises de décision au niveau communal, provincial, régional et national. Il a plu des doléances ce jeudi au Palais des Sports de Ouara 2000. Selon la région, les représentants des personnes vivant avec un handicap ont présenté leurs besoins, leurs doléances au président du Faso, qui se veut d'ailleurs être l'instructeur de ce forum. En fonction des besoins, on retient la promotion et l'accessibilité des cartes d'invalidité pour les concernés, un appui du gouvernement à la création de centres de formation pour les personnes handicapées, l'augmentation de la dotation en matériel de déplacement et revoir l'attribution des logements sociaux et le lotissement en faveur des personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. L'application effective de l'éducation inclusive dans tous les ordres d'enseignement. Troisième doléance, l'accélération de l'ouverture du service de kinésithérapie au CHR de Boulou. Et enfin, la création d'un fonds spécial pour les personnes vivant avec un handicap où elles pourront contracter des crédits sans garantie pour leur agent. J'ai représenté les personnes handicapées du Centre-Est pour décliner en fait nos doléances au niveau du Forum national. Mon appréciation elle est vraiment positive parce que en fait c'est une première. Parce que nous on n'allait jamais vraiment en tout cas croire qu'un jour il y allait y avoir la tenue d'un tel forum. Et comme Dieu merci la chose est arrivée, nous ne pouvons que en tout cas dire merci aux autorités qui ont été vraiment en tout cas généreux et qui ont eu vraiment de la volonté politique afin de faire en sorte que nous puissions en tout cas participer à ces assises. Et le président Roch-Marc Christian Kaboré d'indiquer avoir pris acte des doléances et besoins énumérés. En outre, il a annoncé que la rencontre se tiendra désormais tous les 2 ans. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos préoccupations, qui sont des préoccupations réelles. Parce que pendant longtemps, on a travaillé à faire en sorte à considérer les personnes vivant un handicap comme des personnes qui ne peuvent pas contribuer au développement du pays, qui étaient exclues du champ de vision du développement. Nous avons adopté maintenant une politique inclusive
Nous devons faire en sorte que personne dans ce pays-là n'ait de complexe pour ce qu'il est et qu'il apporte également à son propre niveau la modeste contribution qu'il peut apporter au développement de notre pays, à son propre épanouissement et à une vie décente et débarrassée de tout complexe. Aujourd'hui, l'une de nos priorités, me semble-t-il, est de faire en sorte que la loi qui a été adoptée depuis quasiment 2010, nous trouvions les moyens de sa mise en application concrète dans tous les secteurs. Et il appartient au gouvernement de prendre toutes les dispositions, car la question des personnes vivant avec un handicap est une question transversale. Elle touche tous les secteurs. En atteste ce que vous venez de dire ici, la santé, l'éducation, l'urbanisme, et j'en passe. Tous les secteurs de la vie sociale et économique sont concernés. Donc il est impératif que suite à cette rencontre, ce premier forum, les dispositions soient prises au niveau du gouvernement pour l'intégration totale des aspects de la loi dans tous nos textes et à tous les niveaux. À la suite du président du Faso, chaque ministre interpellé à tour de rôle en fonction de son domaine d'intervention a tenté d'apporter des éléments de réponse. À l'occasion, plus de 28 millions de francs CFA ont été repartis entre 21 associations et 10 centres pour le financement de projets économiques et la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Autonomisation sociale et économique des personnes handicapées, état des lieux et perspectives, c'est sous ce thème que s'est tenu ce premier forum national. Ce que nous avons demandé, c'est beaucoup. Et ce qu'il a dit, on sait que c'est ambitieux, mais c'est difficile parce qu'il faut des moyens à tous les niveaux. Mais on se dit qu'un minimum sera fait pour nous. C'est plutôt 18 millions de francs CFA et non 28 millions de francs CFA qui ont été remis aux associations des personnes vivant avec un handicap comme annoncé dans le reportage. Eh bien, de 18, nous venons à 17. Cette fois-ci, c'est 17 réformes seulement, je pourrais le dire, voilà, qui sont annoncées pour une redynamisation, voire un développement du sport et des loisirs au Burkina Faso pour une contribution efficiente et efficace de l'économie nationale. Les détails des grandes conclusions de ce séminaire national sur le développement du sport et des loisirs avec Odette Zouangena et Samuel Ouangré. Le séminaire national sur le développement du sport et des loisirs aura tenu toutes ses promesses. 17 réformes et une quarantaine de recommandations ont été arrêtées à l'unanimité par l'ensemble des 400 participants qui ont pris part. Ainsi, la mise en œuvre des différentes conclusions devait permettre au sport et aux loisirs de contribuer à hauteur de 10% à l'essor de l'économie nationale. Nous, au gouvernement, donner des instructions, mais si ces idées ne sont pas partagées par l'ensemble des acteurs de la chaîne, ça ne sera pas efficace. L'avantage de ce séminaire, justement, c'était de permettre à tous les acteurs de pouvoir se rassembler, échanger, se donner des idées pour faire en sorte que cet objectif-là soit atteint. Et nous espérons qu'en tout cas, ça va motiver davantage de jeunes Burkinabés à se donner au sport. Nous espérons également que ça va motiver davantage tous les acteurs, toutes les fédérations à se donner la main pour travailler à opérationnaliser la politique nationale du sport au Burkina Faso. Ça a été l'occasion pour nous de lancer notre concept de la relève, qui consiste à retourner à la base et à développer la pratique du sport et des loisirs en ciblant donc les petites catégories, c'est-à-dire les minimes. Ainsi donc, nous allons faire des 13 régions du Burkina Faso des pôles de croissance de sport et de loisirs en créant donc des centres de formation. Ces centres de formation vont accueillir donc des enfants et ces enfants vont bénéficier donc d'un encadrement, d'une formation et d'un suivi, des cadres que nous allons affecter et des cadres qui, en collaboration avec toutes les fédérations, c'est-à-dire les ligues et les districts, vont administrer une formation pour permettre à ces enfants de développer leur talent. À travers la relève, toutes les populations des différentes régions vont justement s'aligner derrière les centres de formation
pour supporter. Et pour supporter, il faut se vêtir donc aux couleurs de la région. À travers également la promotion, la vulgarisation du sport pour tous, nous appelons chaque Burkinabé justement à pratiquer le sport selon son âge, selon sa catégorie, selon sa taille. Présent, les gouverneurs des 13 régions ont procédé au tirage au sort des différentes couleurs. Désormais, la région du centre a la couleur jaune, la boucle du Mouhoun le vert clair, le centre est le bleu, le centre nord le vert olive, le centre ouest l'orange ou encore le Sahel le vert. Le chef du gouvernement a été fortement ovationné par l'ensemble des participants qui ont bon espoir que les conclusions ne dormiront pas dans les tiroirs. Et toujours sur le sujet, des présidents de fédération s'expriment au micro de Odette Zouanguena et Samuel Ouangré. Le sport doit être lié à l'économie, quelle que soit sa forme. Et là, la Fédération burkinabé de cyclisme a pris bien note de cela. D'abord dans le domaine de la formation, au niveau des enjeux bien sûr de la formation. Et ensuite au niveau aussi de la formation des encadreurs. Comment par exemple gérer les clubs parce que le président lui-même il est là et ensuite aussi les encadreurs, d'autres encadreurs aussi des ligues qui sont venus des régions sont là. Donc je crois que le séminaire a été en tout cas très bénéfique et je pense que nous allons mettre à profit pour la bonne gestion de la structure sportive cycliste afin que nous on puisse développer aussi cette discipline-là qui est partie intégrante du sport et des loisirs. Bon, ce que je peux dire par rapport à ce séminaire est que franchement, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de se donner encore une nouvelle vision par rapport à ce qu'on avait du sport que nous aimons tant. Le sport aujourd'hui se veut un sport qui collabore avec l'économie, un sport de business. Il faut qu'on aille vers cette tendance-là. Et en plus de cela aussi, au niveau de dans ce séminaire, il a été question de la relève. Et c'est vraiment quelque chose de très important quand nous voyons qu'au niveau du Burkina Faso, la majorité de la population est très jeune. Et ça constitue un véritable potentiel. Mais cela ne peut constituer un potentiel que s'il y a la formation. Et dans ce séminaire, la formation a été au cœur des débats et c'est vraiment une recommandation qui a été faite par l'ensemble des acteurs. Nous sommes venus apprendre dans ce séminaire et les objectifs au niveau de notre fédération seront qu'à l'issue de ce séminaire, ce qui entravait la bonne marche de notre activité était essentiellement le manque d'infrastructures et de matériel. Et à l'issue de ce séminaire, nous avons bel espoir que les recommandations issues nous permettront d'avoir du matériel pour mieux exécuter la mission qui est effectivement d'engranger beaucoup de médailles et beaucoup de champions pour la Fédération burkinabé de boxe. Une délégation de la Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections CODEL conduite par Maître Alidou Ouedraogo a été reçue par le Premier ministre Paul Kabatieba dans la soirée du mardi 19 juin dernier. Écoutons Maître Alidou Ouedraogo au micro de Moïse Kinda. Bon, nous sommes venus remettre à son Excellence Monsieur le Premier ministre le produit d'une consultation sur ce sujet avec les forces vives de notre pays, les autorités politiques, les autorités coutumières et religieuses, les organisations de la société civile. Nous avons consulté toutes ces fractions-là et nous avons résumé ce que nous avons retenu, à savoir que la réconciliation nationale est impérative, mais elle doit passer par la vérité, la justice et pour arriver effectivement au pardon et ce qui s'ensuit. Si on passe par ce triptyque-là, la réconciliation sera sincère. Pour cela, au niveau de la justice, il y a la justice formelle, la justice transitionnelle. Mais l'un n'exclut pas l'autre, mais cela doit se faire dans les formes. C'est à ce prix que nous pouvons aboutir à une bonne réconciliation nationale. Après, vous avez vu, il y a eu des tentatives par le passé, mais ça n'a pas abouti. Il y a toujours des frustrations et des rancœurs. Nous avons pensé également que c'était un devoir citoyen que nous avons à mener à son terme et nous entendons nous inscrire dans ce processus.
Mais nous participons au processus. Vous savez que dans son message de là, Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a dit qu'il allait donner une importance et une tournure majeure à cette question de réconciliation nationale. Nous souhaitons seulement effectivement que les autorités en place, les autorités politiques, prennent la question à bras le corps et que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, donne le top pour qu'effectivement cet exercice-là ait lieu. Mais nous sommes dans un pays effectivement où les divergences d'opinion existent. Mais nous avons résumé la quintessence effectivement de nos rencontres, parce que ce n'est pas nous avons une idée. Mais le processus de nos rencontres, il en est ressorti que la réconciliation nationale doit passer par le triptyque vérité, justice et pardon. Nous revenons ce soir sur l'édition 2018 de la commémoration de la Journée mondiale du réfugié qui a été célébrée ce mercredi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Alors, cette cérémonie a été vécue pour nous par Moïse Kinda. Le 20 juin de chaque année voit la commémoration de la Journée mondiale du réfugié. Une journée instituée par les Nations Unies pour rendre hommage à toutes personnes qui ont été, par le fait de la violence, contraintes de fuir leur pays pour chercher refuge dans un autre. Au Burkina Faso, ils sont 24 000 réfugiés, majoritairement des Maliens. Un camp de réfugiés à Mantao, situé à 7 km de la ville de Djibo, qui regorge près de 6 131 réfugiés, et un autre à Goudoubo, situé à 15 km de la ville de Dori, avec près de 7 747 réfugiés. Aujourd'hui, on fête la Journée mondiale du réfugié, tous les 20 juin. Je suis très contente d'être ici avec les représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et mes collègues du HCR et la CONAREF. On a plus que 24 500 réfugiés au Burkina, surtout dans le Sahel. Ils sont venus il y a presque 6 ans, donc on n'est plus dans l'urgence. Donc maintenant, la priorité pour le HCR et pour le gouvernement, c'est l'autonomisation, les filets sociaux, de pouvoir vivre en paix avec les communautés. Et un jour, si la situation s'améliore dans leur pays d'origine, qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Plus de 68 millions de personnes sont aujourd'hui arrachées de leur foyer partout dans le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, prendre soin des réfugiés doit être une responsabilité mondiale et partagée, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au regard du taux de déplacement forcé dans le monde, qui atteint un niveau jamais inégalé, nous sommes tous interpellés à faire les choses différemment. La Banque mondiale est consciente que le développement forcé est un frein au développement, en particulier lorsque la situation se prolonge, comme c'est le cas actuellement au Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle la Banque mondiale a décidé d'accroître son aide aux personnes déplacées et aux communautés qui les accueillent. C'est à cet effet qu'un sous-guichet pour l'aide aux réfugiés a été créé afin de mettre en place une source de financement spécifique destinée au gouvernement des pays d'accueil qui s'efforcent de répondre aux besoins des réfugiés et des populations locales dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement communément appelée IDA. Je vous rappelle que l'IDA, c'est l'institution de la Banque mondiale qui apporte les aides aux pays les plus pauvres du monde. Cette enveloppe, donc de ce guichet destiné aux réfugiés, complétera les efforts déjà remarquables du gouvernement du Burkina Faso et des organisations humanitaires en s'appuyant sur le système national. Et pour la 7e fois consécutive, le Burkina a tenu le pari de l'organisation de cette commémoration. Le Burkina, comme beaucoup de pays africains, ont ratifié des conventions et des accords. Donc nous avons le devoir
protéger, gérer les réfugiés. Et cette journée du 20 juin est une journée aussi particulière pour nous, parce qu'à travers cette journée, on manifeste notre sympathie, notre solidarité à l'égard des réfugiés. Vous savez qu'au Burkina, on a plus de 24 000 réfugiés, dont la grande majorité étant constituée des Maliens, suite au conflit à la guerre de 2012 au Mali, et avec aussi plus de 300 réfugiés, toutes nationalités confondues. Donc, il était de notre devoir d'accompagner ces réfugiés et de rassurer que la communauté et que le gouvernement burkinabé est prêt à les accompagner avec l'appui de ses partenaires financiers. La cérémonie de commémoration de la Journée mondiale du réfugié a pris fin par la visite des stands d'exposition vente d'articles artisanaux faits par les réfugiés. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous prenons rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour d'autres actualités bien entendu. Mais en attendant, bonne suite de programmes sur la télévision de la famille. Tout à l'heure, votre émission Entretien avec. Excellente soirée en notre compagnie. Merci et à demain.